Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez la grande roue qui nous parle d'élévation, déblocage, avancée, prise de recul par rapport à une situation et aussi une progression. Vous avez le soleil qui vient de rentrer dans votre signe et vous avez envie d'avancer, d'aller vers vos aspirations, de faire grandir quelque chose, d'impulser quelque chose. C'est le moment, après s'être libéré un petit peu déjà de l'année 2024 qui est en train de se clôturer. On est sur la dernière semaine de l'année en fait. Après on aura le 30 et puis on attaque l'année 2025, la semaine 30-31 et le mercredi de la semaine d'après, on est déjà en 2025. Donc il y a quand même aussi cette idée de prise de distance, prise de recul, on prend son propre pouvoir et on s'élève. Très très beau. Il peut y avoir aussi une progression ici, je sens une évolution positive. On va voir ce qui se joue en pivot de semaine en particulier, on va voir tout ça. Alors cette semaine, il n'y a pas de point énergétique particulier, on a déjà passé le solstice, on a eu... Sur le plan lunaire, on aura la nouvelle lune en Capricorne, mais c'est la semaine d'après, donc voilà. Une semaine où je ne tire qu'une carte, c'est très intéressant, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors, on y va sur le quotidien pour vous, on va regarder les messages. Alors, sur le lundi 23, ce que je peux vous dire quand même sur le plan astrologique, on va voir comment répondre les cartes, c'est qu'il y a quand même pas mal de tensions dans le ciel, beaucoup de carrés, des oppositions. On a le soleil qui est au T carré des nœuds lunaires, on a aussi cette opposition toujours de Pluton à Mars, donc ça c'est important aussi. On a Saturne au T carré de Jupiter et de Mercure. On a aussi en tout début de semaine encore un soleil au carré de Neptune. Donc il y a beaucoup de... Alors on me dit contradiction, oui, il peut y avoir des... Je vais regarder ça après. Des contraintes, des blocages sur l'expression de soi, sur l'idée d'avancer vers sa vision, au-delà des difficultés. Et vous allez trouver votre solution. Déjà, c'est vrai qu'en ayant le soleil dans votre signe, vous êtes porté énergétiquement pour vous libérer. Ça, c'est très clair. Par contre, il peut y avoir des difficultés concrètes à régler les questions relationnelles avec... la nécessité d'avancer, et c'est vrai qu'on va être en plus sur une semaine peut-être pour certains tournée vers la famille, les retrouvailles, les fêtes de fin d'année. Donc il peut y avoir des choses quand même à régler. C'est pour ça que je vous disais aussi prise de hauteur, ça semble intéressant de regarder ça aussi comme ça, c'est-à-dire que prise de distance, prise de hauteur par rapport à ce qui bloque. Par contre, on a un rectangle harmonique aussi entre Pluton, Mars qui sont opposés, et justement les nœuds lunaires. Donc c'est la détermination à transformer, à transmuter, à libérer tout ce qui vous pèse dans votre vie pour avancer. Au-delà des problèmes matériels et au-delà des problèmes relationnels. Parce que effectivement, le soleil en Capricorne, au T carré des nœuds lunaires, ce sont des difficultés concrètes, des difficultés peut-être matérielles qui vous empêchent aussi d'avancer pour aller vers une personne, pour vous éloigner d'une personne. Il y a vraiment cette situation, d'un groupe de personnes, il y a vraiment cette question qui est là dans le ciel pour la semaine. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Donc, sur le lundi 23, je vous disais, vous voyez, on a l'as de bâton et la clé. Donc, vous initiez la semaine sur une idée, une impulsion. Donc, effectivement, le fait que vous ayez le soleil dans votre signe, ça vous donne tout un boost d'énergie pour structurer, pour avoir le sérieux, la rigueur, pour réaliser vos ambitions et aller vers des solutions concrètes par rapport aux problèmes matériels et aussi aux problèmes relationnels, parce que votre détermination vous aide à avancer sur ces questions-là. Sur le mardi 24, 9 de denier et le serpent. Alors très intéressant, il y a peut-être une personne toxique autour de vous, une personne qui vous empêche de tourner en rond, possiblement une féminine, ça peut être une femme brune, mais de toute façon c'est quelqu'un qui est plutôt calculateur, sournois, qui travaille un petit peu en dessous, vous voyez, en sous-marin, on me donne ça. Alors ça peut être quelqu'un au niveau du travail, ça peut être en famille, ça peut être dans une pseudo-amitié,
Et ce que je vois, c'est que vous, avec le 9 de denier, vous restez dans votre indépendance. Indépendance matérielle, émotionnelle, créatrice, donc très important. Et puis, vous vous préparez aussi aux transformations qui s'annoncent pour l'année 2025, l'année du serpent. Une année aussi de conclusion, c'est une année 9. C'est une année où on clôture les choses. Donc, des transformations importantes pour avancer sur les années suivantes encore, on verra. Mais voilà, il y a des choses qui se préparent sur le très long terme, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une lune en balance qui vient. Oui, l'indépendance, vous voyez, ça ressort aussi dans le ciel avec la lune au trigone de Vénus, une Vénus en Verseau qui est très libre en fait. Donc la quête de bien-être au travers de son indépendance et de sa liberté, ça va être réactivé là avec cette lune en balance pour trouver son équilibre, pour avancer comme on le désire. J'ai une moto dehors qui avance lentement mais sûrement. Et on a aussi cette lune conjointe à Lilith en balance. Donc très important aussi d'aller chercher des réponses, des transmutations, des libérations sur le plan des traumas relationnels, de ce besoin d'harmonie avec les autres, mais aussi cette question de réalisation personnelle. D'accord? Alors qu'est-ce que vous avez ici sur le mercredi? Donc mercredi 25, vous avez la lune et vous avez l'ours. Très très belle énergie. J'ai beaucoup d'intuition pour vous cette semaine aussi, des ressentis, des connexions fortes à votre vérité intérieure. Sur cette journée, on a une lune en Scorpion, une lune qui vient d'entrer en Scorpion, au sextile de votre signe et qui vient aussi au sextile du soleil. Donc je pense que vos intuitions vont vraiment booster votre confiance en vous. Vous allez voir que vous ressentez les choses beaucoup plus clairement qu'il n'y paraît finalement de prime abord. Il y a quelque chose aussi de vos ressources, de votre force, de votre détermination qui est à explorer. Vous avez plus de ressources que vous ne le croyez peut-être par moment, donc ce sera une journée un peu de test, je pense, pour voir comment votre intuition est une véritable ressource, que peut-être pour vous y connecter aussi, vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport aux situations, et que vous construisez aussi des choses sur le long terme. On me renvoie aussi quand même à la nouvelle lune du 30 qui va être importante pour vous. C'est une nouvelle lune qui invite à planifier, à faire preuve d'ambition, à se recentrer sur sa vision du succès. Donc il y a aussi quelque chose qui se prépare, je pense, pour les jours à venir et pour les cycles lunaires à venir aussi. D'accord ? J'ai quand même aussi cette notion de continuer malgré les secrets, les non-dits, le côté un petit peu caché d'une situation. On avance malgré tout. Sur le pivot de semaine, le jeudi 26. Ouais, alors là, très puissant, très très puissant, le 10 de bâton et la croix. Je vous ai parlé de clôture quand même sur cette semaine-là, qui est la dernière semaine complète qu'on aura en 2024. Puis la deuxième semaine, la semaine d'après, je veux dire, c'est une semaine qui est à cheval sur 2024 et 2025. Vous terminez quelque chose. C'est la roue tourne en fait. La roue tourne, les cycles se complètent. Par rapport à des épreuves, par rapport à tout ce qui est bloqué, qui vous a pesé, il y a quelque chose qui est libéré, transmuté, et ça ressort en pivot de semaine. Donc peut-être trop c'est trop. Alors là on est sur le 26. Ah oui, c'est intéressant aussi, je vous ai pas dit le 25, je sais pas ce que vous allez faire pour le 25, mais il y a aussi quand même une idée de se ressourcer ou d'être une ressource par rapport à votre famille. La lune peut représenter aussi tout ce qui est familial, donc il y a aussi cette idée de se régénérer, mais aussi de garder son indépendance par rapport à sa famille. Donc ça peut être une journée importante pour vous aussi pour comprendre certaines choses, par rapport à là où vous en êtes sur le plan familial, en particulier si vous fêtez Noël et si vous le faites en famille sur cette journée du 25. Bon, je reviens sur le pivot de semaine. De toute façon, cette semaine, je vous ai dit, on va tourner une page, on se repositionne, on accepte certaines choses, les gens ne changent pas, c'est vous qui avez à changer pour éventuellement leur permettre de se repositionner, mais ce qui est fondamental, c'est vous, votre élévation, votre bien-être, et vous actez certaines choses, je pense, peut-être des libérations karmiques, des signes aussi qui peuvent vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Trop c'est trop, et maintenant aussi vous avez besoin de libérer quelque chose pour revenir à cette énergie positive, spontanée de j'y vais, j'impulse, j'ai des solutions, je structure les choses. Mais pour cela, il vous faut faire de la place aussi, et puis guérir. C'est intéressant que cette croix, elle soit représentée par cette infirmière-là, avec la croix
qui renvoie clairement au secteur médical. Donc il y a aussi guérir, transmuter, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est important de guérir, de prendre soin de vous, d'accord? Sur cette journée, on a une lune au trigone de Saturne, très porteur justement, pour comprendre en profondeur. La lune en Scorpion, elle va en profondeur dans les choses, hein. Et au trigone de Saturne, Saturne en Poisson, qui aide à faire grandir son temple intérieur, qui aide à comprendre des choses, à clôturer des cycles karmiques, à clôturer des cycles d'expérience. Voilà, on continue le cheminement, et puis Saturne va bouger aussi sur 2025, on en reparlera, mais il y aura une redirection de l'énergie pour soi-même. Voilà, une fois qu'on a intégré les leçons, qu'on a compris, on peut avancer. Donc clôture de cycle, je le redis, c'est assez clair. Alors, sur le vendredi 27, qu'est-ce que vous avez? L'empereur, très beau, avec l'œil. Alors, ce que je ressens ici, c'est vous, je pense, qui êtes aux manettes. Vous prenez votre place, vous reprenez votre pouvoir sur cette journée. Vous y voyez clair aussi sur ce que vous avez à construire, ce qui est construit, ce qui est stable dans votre vie. Il y a une vision aussi pour vous-même, comment vous vous imaginez pour l'avenir. Donc c'est possible que vous lanciez des projets, des choses qui vont constituer une base pour votre avenir, d'accord? J'ai aussi peut-être quelqu'un de un peu colérique, un peu têtu. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vous entoure aussi. Une figure paternelle, une figure masculine autour de vous, vous y voyez clair. Vous comprenez le pourquoi du comment. Le transgénérationnel qui se diffuse au travers de cet individu. En tout cas, vous laissez faire les choses, je pense, parce que vous y voyez très clair par rapport à cette situation. Ça ne veut pas dire que vous perdez de votre propre pouvoir, mais vous savez prendre de la hauteur, de la distance. Et le dernier message que j'ai, c'est aussi des personnes qui vont vraiment se retrouver entre le ressentir et le faire, donc une journée d'équilibre. Et on va avoir cette lune qui vient au trigone de Neptune, donc ça c'est très important pour se connecter à son intuition profonde, sa vision. Peut-être que vous allez recevoir des messages intuitifs, des messages, des flashs, des choses comme ça, des synchronicités. Mais ça va être important aussi quand même de reconnaître ce qu'il y a à changer et de voir aussi qu'est-ce qui bloque votre liberté d'expression, votre liberté pour accéder à votre joie intérieure. Qu'est-ce qui vous bloque? La Lune est au carré de Vénus et opposée à Uranus, d'accord, sur cette journée. Vous êtes peut-être limité par un système, parce que ça peut être aussi le système, la hiérarchie, l'autorité qui vous bloque. Et ça, vous y voyez clair, un peu la matrice pour certains si ça résonne pour vous. Vous voyez ce qui vous bloque par rapport à la matrice. Alors, on continue sur le week-end, le samedi 28, le diable et les poissons, très intéressant. Je vais regarder ce que vous avez sur le dimanche aussi. Le 2 de denier et le mont. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on me donne là, c'est vraiment ce que je vous ai déjà dit sur la lecture des astres, hein. Les difficultés concrètes, les difficultés matérielles avec ce soleil au T carré des nœuds lunaires. Jusqu'à cette journée-là, on va avoir ces blocages. Ces difficultés, elles sont à régler pour avancer sur les questions relationnelles, en fait. Et on voit bien que vous jonglez avec la matière, vous jonglez peut-être entre deux situations, deux relations, deux emplois, deux logements, deux personnes qui s'entendent pas, ou deux postures, deux positionnements. Ça constitue peut-être un défi, ou en tout cas, je vous vois vous tortiller, arriver à vos fins, finalement. Alors vous tortillez, oui, parce que peut-être il faut la jouer un petit peu serrée, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là, pour avancer sur un obstacle, sur un blocage. Et à l'image des poissons aussi, vous tirez votre épingle du jeu avec un côté, vous ne laissez pas les autres prendre le pouvoir sur vous-même. Donc peut-être vous en dites moins sur vous, vous ne répondez pas à leurs injonctions, leurs délais, tout ça. Enfin, vous savez, toute forme de pression
d'oppression qu'on peut mettre sur vous. Il faut que tu répondes là, il faut que ce soit oui ou non. Il faut que, ben non, il faut pas que, voilà. Donc vous faites ce qui vous va bien aussi et vous tirez votre épingle du jeu face à l'adversité, face à ce qui peut être bloqué. Vous allez aussi avoir tendance à aller vers ce qui est le plus fluide aussi pour vous, je pense. Ça, c'est sur le week-end. Bon, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça vous permet d'avancer sur ce que vous avez besoin de débloquer, de faire grandir pour évoluer dans votre vie. Sur le samedi en particulier, il peut y avoir des questions d'argent, où vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, ou en tout cas trouver des moyens pour obtenir cet argent, ça c'est possible. Et puis j'ai d'autres personnes, alors on me dit à peu près une vingtaine de %, oui, des personnes qui regardent la vidéo là. C'est assez précis, bon. C'est l'idée de trouver son bonheur en dehors de toute forme d'attachement, d'addiction, de tout ce qui peut vous retenir, tout ce que vous acceptez, peut-être pour ne pas être seul, pour certains. Tiens, j'ai quoi ici? Je vais la prendre, c'est pas... Elle s'est vraiment précipitée dans le jeu, alors je vais la prendre pour après. Oui, donc on se détache, on se libère des liens toxiques pour aller vers son abondance, et possiblement c'est de l'abondance financière aussi. Donc j'ai peut-être des personnes aussi qui veulent pas vous voir réussir un projet, hein, ou une personne en particulier. Et ça, vous le savez. Après, l'énergie du diable, par analogie, c'est votre signe hein, qui est représenté, donc c'est pas forcément le diable dans votre part d'ombre, c'est plutôt l'idée de faire ce qui est nécessaire. C'est la structure, la détermination à aller au bout des choses, d'accord? Bon, vous avez une semaine importante, je pense, hein, avec quand même 3 arcanes majeures, un as. C'est une semaine importante. On va terminer le tirage avec les messages de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Alors celle-là, elle a voulu venir, c'est le chakra sacré, avec un message de transmutation. Vous voyez, vous avez Pluton, retrouver son énergie au travers des transmutations, des libérations. Et on a, ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Alors votre créativité, elle peut être artistique, elle peut être aussi, ce dont je parle avec le chakra sacré, c'est l'énergie vitale pour avancer, pour créer la vie que l'on désire, la vie à laquelle on aspire. Ici, cette carte, je l'ai intitulée le pouls de la vie, c'est vraiment, vous voyez, ces cercles concentriques qui pulsent comme ça l'énergie autour de vous, avec beaucoup de fluidité. On a aussi cette fluidité en bas, là. On est sur l'idée de guérir, vous permet de créer les contours de la vie que vous désirez, mais aussi le fait d'être dans l'action, de créer, ça permet de libérer son passé, de se libérer de toute forme d'attachement. Et puis, vous avez vous et vous avez les autres. Donc, vous avez possiblement aussi une mission pour les autres. C'est ça qui ressort aussi de votre message de la semaine. Alors, je vous ai pas dit, mais je le redis quand même parce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent toutes les semaines. Il peut s'agir ici d'un mantra que vous pouvez utiliser pour votre semaine, pour vous motiver, pour vous rappeler si ça vous parle, hein, pour vous accompagner sur votre semaine, mais ça peut être aussi une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Deuxième message, on a l'intuition. Et je vous en ai parlé de cette intuition en particulier en début de semaine. J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Et on retrouve l'énergie de l'intimité de la lune, cette énergie de ce qui se passe en vous, dans votre lecture intuitive des choses. Et puis on a Vénus, parce que c'est un cadeau d'amour de la source, de vous avoir permis de vous connecter à ces messages que vous recevez intuitivement. Donc recevez-les comme une bénédiction, c'est ça en fait qu'on vous invite à faire. Voyez-les comme une opportunité aussi de mieux piloter votre vie et peut-être de guider d'autres personnes. Alors ces messages intuitifs, ils peuvent se manifester de plein de façons, hein, par les synchronicités, par des messages, quelque chose que vous ressentez en vous, des messages que vous entendez. Bref, il y a tellement de façons. Une certitude que quelque chose va se passer comme ça, ou que c'est tel choix à faire, ou de pas choisir. Enfin, bref, il y a des évidences comme ça qui sont des formes de messages intuitifs.
Connectez-vous à cela, et si vous recevez des messages intuitifs, eh bien voyez-le comme un cadeau, et soyez dans la gratitude par rapport à cette énergie, ce don finalement qui est le vôtre. Voilà, cette connexion qui vous est offerte par la source. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.